Donc ça, je vais mettre sur ma chaîne, je crois. Tu es une féminine qui fait preuve de ruse pour aller chercher son abondance. Ok. Sur ton chemin, cependant, tu rencontres un bonhomme. On va aller interroger ça. Qui, lui, apparemment, a une illumination et se dit « Bon sang, mais c'est bien sûr, mais c'est elle. » Pendant que toi, tu cherches ton abondance. Hein. Toi, tu n'as pas les yeux sur lui. Toi, tu as les yeux sur ta vie, tes projets, ton énergie. Et lui, c'est pour ça que je voulais aller creuser, parce que quoi, il y a deux hommes dans ta vie qui se battent pour toi, ou c'est celui-là dont je parlais au début, qui était quelqu'un de superficiel, qui portait des masques et qui se transforme. Bon, on va pas arriver, mais creusons. Je vais interroger ce personnage-là qui est dans une sorte d'illumination, qui a compris quelque chose, ok. Pendant que toi, tu t'occupes de tes affaires, de ton business, de ta croissance. Attends. Loyauté, ok. Comme ça, tu vois, ça c'est toi qui es en train t'occuper de ton business là. Et pendant ce temps, il y a un homme qui a une élimination, apparemment, qui se transforme et qui est interroger la loyauté, oui. Alors, ce cher monsieur, pourquoi apparaît-il dans ce fourrage? Ouais. Je crois qu'il a fallu que tu te détaches de lui, que tu te concentres uniquement sur toi et 100% pour toi, que tu n'alimentes plus le lien qui est entre vous. D'ailleurs, tu vois, il y a un espace ici pour que lui, il comprenne enfin que, bon, ben, ça a toujours été toi, qu'il ne t'avait pas vu, qu'il t'a sous-estimé, blablabli, blablabla. Et maintenant, c'est comme si le lien lui apparaissait en pleine figure. Ah. Un peu endormi, le monsieur. Mais bon, comme il est en mode masculin libéré, là, délivré, elle corde en lui le doute. Hein. Donc il a fallu que tu t'occupes que de toi et que tu arrêtes de l'alimenter pour que monsieur ait une épiphanie. Ah ouais, maintenant il sait. Ah ouais. C'est comme si, tant que tu étais occupé sur lui, tu l'empêchais d'avoir ses prises de conscience, puisque tu lui donnais tout. J'ai l'image de toi qui tient un bébé dans tes bras et qui lui donne le biberon. Ben, c'était un petit peu ça. Tu lui donnais le biberon, tu le tenais par la main. Tu étais toujours là pour accueillir ses bordelleries, pour être dans la compréhension, pour être dans l'acceptation, pour être dans la remise en question, pendant que lui il faisait ces conneries-là. Et maintenant que tu as littéralement tu as enlevé toutes tes énergies du lien, tu vois, il y a toi, il y a lui et il y a le lien, c'est vide là. Donc il est plus alimenté, donc il est obligé de réfléchir par lui-même, et qu'est-ce qu'il se rend compte le monsieur? Que sans toi ça va pas, hein, que vous êtes un couple et qu'il a fait un petit peu n'importe quoi. Ok, on continue. Attention, hein, je parle pas d'un toxique. Hein. Je parle d'un gars qui a eu des comportements toxiques, mais qui n'est pas toxique au fond. C'est juste que il a été un petit peu bercé par toutes les belles énergies que tu lui donnais, donc il ne voyait pas pourquoi il devrait faire des efforts, puisque toi tu faisais déjà tout. Tu comprends? Donc maintenant il veut une union.
Maintenant, il veut une union. Ouais. La source s'est mêlée un petit peu, hein, parce que vous étiez parti pour... Enfin, toi, tu étais parti pour devenir son esclave, finalement, sans t'en rendre compte et sans qu'il s'en rende compte. Donc, l'univers, Dieu, est intervenu pour couper, arrêter les conneries, là, parce que vous partiez tous les deux en sucette, chacun de son côté, chacun avec ses spécificités. Toi, tu donnais trop, et donc ta vie n'avançait pas parce que tu donnais trop là. Lui, il recevait trop, mais il donnait pas assez, et donc il a cru que... Il a oublié d'être dans la gratitude pour ce lien. Pour lui, c'était acquis. Donc ça, c'est très mauvais aussi, parce qu'après, euh, on a la grosse tête et on croit que tout- toute cette énergie qui nous entoure, c'est nous qui la générons. Et donc, on va tester un petit peu ailleurs, comme un gamin, en fait, qui a reçu un jouet qu'il ne méritait pas, qu'il ne comprend pas, et qui en a fait n'importe quoi. Voilà. Et donc, l'univers a intervenu, il a dit stop, pour que ce gars-là comprenne la toxicité de ses agissements. Il fallait qu'il ait une prise de conscience, il fallait qu'il soit confronté à la solitude, au rejet, à la culpabilité et à la honte. Il fallait qu'on brise son ego pour laisser rentrer la lumière quelque part. Ok ? Et donc, ça finit comment ? Alors, je t'en conjure, on me dit, c'est pas moi qui te dis, on me dit de te dire, je t'en conjure, continue de te focaliser sur ton abondance à toi, sur tout ce que tu peux te porter, sur tout ce que la vie peut t'apporter, sans penser à ce monsieur-là qu'il se démerde, toi tu as assez donné. Ne pense pas non plus que vous allez être en couple, enfin, ne continue pas d'alimenter ce lien. Laisse le lien entre les mains de Dieu. C'est ça que je veux te dire. C'est très important. Ok ? N'alimente plus rien. Toi, tout ce que tu alimentes, c'est toi. Ta vie, tes buts, ton abondance. Ok ? Lui, maintenant, c'est Dieu qui s'en charge. C'est Dieu son professeur. Dieu, la source, le Père. Tu dis ça, tu fais ça selon tes croyances, mais tu comprends ce que je veux dire ? Il a des comptes à rendre à l'univers, lui. Il a des comptes à rendre au Père. Ok, on continue. Donc ça prendra le temps que ça prendra, parce que son ego est bien développé, donc il faut casser ça avec du beurre. Et la paix reviendra. Ok. Donc ne cherche pas à le confronter, ne cherche pas à l'expliquer, ne cherche rien du tout. Laisse-le se démerder dans ces trucs, même si, waouh, maintenant il a une prise de conscience, ça a toujours été elle, je regrette, blablabla, blablabla. Laisse-le se démerder jusqu'au bout, tu vois. N'intervient pas dans le processus, c'est la source qui s'en charge, qui se charge du lien, qui a repris tout en charge. Toi, tu t'occupes que de toi, ok ? Je crois que c'est tout. Allez, encore une petite dernière fois pour conclure. Vous êtes tous les deux des enfants de Dieu. Donc, laisse la source aller s'occuper de lui. Et toi, tu fais très bien ce que tu es en train de faire, donc continue. Et voilà, on insiste. Hein. Tu laisses la source s'en charger. Tu ne commences pas à intervenir, à essayer de lui expliquer. Laisse-le se démerder, même s'il revient chez toi en rampant. Pardon, je suis désolée, maintenant j'ai compris. Tu fermes la porte, tu laisses la source s'occuper de ça.
il reviendra. Pour l'instant, si ça peut t'aider. Ok, il a compris qui t'étais, qu'il a foiré, etc., etc. Mais c'est encore en mode égotique, même si la transformation, on peut l'avoir, le potentiel est là, etc., etc., mais il y a un cheminement à faire. On ne doit pas brûler les étapes. Si tu reviens maintenant, il va retomber dans ses travers parce que ce n'est pas encore stabilisé. Les leçons qu'il doit comprendre. Tu comprends? Oui, lui, toute sa vie, il a évité d'aller chercher en lui. Il a évité tout ce qui pouvait le perturber. Donc toutes les émotions, les traumatismes, il les a enfouis bien, bien, bien au fond. Il a mis ça sur le tapis, il a continué à vivre comme ça. Et donc ça a généré des comportements toxiques pour lui-même et pour les autres. Et donc il s'est entouré de gens toxiques qui l'ont confronté dans son comportement toxique. Donc la source a un petit peu de boulot à faire avec lui. Tu comprends? Maintenant, c'est pour ça qu'on te dit ne t'occupe pas de ça, c'est la source qui prend en charge. Tu vois, il faut aller couper, il faut aller détruire son ego pour laisser vraiment littéralement entrer la lumière. Il doit rester dans la solitude. C'est quelqu'un qui avait du mal à rester seul parce qu'il avait du mal à accepter ses pensées, ses émotions. Tu vois? Donc, ouais, il avait des comportements toxiques. Donc, lui, il va passer une petite nuit noire de l'âme, mais c'est comme une douche énergétique qui va remettre tout à zéro. Il va être obligé de regarder ces blessures-là qu'il a essayé de fuir. Il va être obligé d'aller regarder. Mais c'est pour être vraiment l'homme qu'il pense être. Cette fois-ci, il incarnera son authenticité, sa force, sa bravoure. Là, il fait semblant. Dieu, enfin le Père, l'univers va le chicoter un petit peu pour qu'il arrête de faire semblant et qu'il incarne vraiment la personne qui il est. Parce que, en plus, il n'est même pas au courant que c'est un enfant de Dieu. Donc tu vois, il y a un peu de boulot. C'est pour ça, t'occupe pas, reste bien concentré sur ton abondance. Elle arrive, tu la mérites et si tu la vibres, tu l'obtiendras. Ok? Voilà, j'espère que c'est bien clair et je te fais de gros bisous, on se retrouve à demain, bisous.